Bonjour tout le monde. On se retrouve pour cet épisode de Breath of the Wild où je sais pas ce que je fous là. Euh, on était à la cité. On cherchait la huitième héroïne, c'est vrai, mais je le ferai pas maintenant. On va faire la quête principale d'abord. Et après on s'occupera de la huitième héroïne. Parce que, tout simplement parce que j'ai pas les vêtements qu'il faut pour aller dans le truc, donc il me faut de la bouffe de chaud. Je crois que j'en ai fait. Et puis j'ai pas la tour. Donc qui dit pas la tour dit pas la zone. Alors normalement, ouais, j'ai fait deux plats. Et j'ai pas d'arme de feu. Ah. Euh, reprenons. Le journal. Créature divine, Vanna Boris. Je dois aller tout au fond là-bas. Mais on va y aller à dos de morse. Mais pas les morses des sables là. À dos d'autres morses. Ça me fait payer des rubis, mais... Hey, je sais... Ah voilà, la vendeuse. Cette tenue, tu es une Ilienne dont on m'a parlé. Hein. Nous nous occupons toutes les deux des morses domestiques. Ils sont indispensables pour qui veut traverser le désert, ce qui arrange bien nos affaires, je dois dire. Il suffit d'un bouclier pour qu'il puisse te tirer. Nous avons dressé tous nos morses pour qu'ils soient plus faciles à conduire que ceux de l'extérieur. Ça morse. La Havane, quoi, sans déconner. Ils sont rouges, ils sont plus classe, je trouve. Ils sont beaucoup plus rapides aussi, hein. Je suis presque arrivé, déjà. On y est presque, on y est presque, on y est presque. À partir de là, il peut plus rien. Enfin, il peut plus me traîner. Par contre, je veux une petite arme, parce que...
Pas une petite arme. Tu piques Adrien. Foncez dans les flèches du mec. Voilà. C'est... Que vous... Voulez-vous... Oh putain de merde. J'ai plus de mort ça. Hein. Ça c'est ma flèche. Cette fois-ci, on l'a refait, mais en mieux. Parce que... c'était nul. Et en plus, j'ai pas de tenue. Pour m'éviter tous ces dégâts. Si je peux porter ça. Ça. Et ça. Toum 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 toum. Par contre... J'ai jamais vu quelqu'un courir comme ça. Mais vise-le moi aussi. Passe-moi des rubis. 14 x 2, c'est très bien ça. Sachant qu'à tout moment je meurs parce que je suis nul. Là il va y avoir. Là il va y avoir des gens. Les deux. Par contre, soyez gentils. Ça je jette. Et ça je jette. Voyons, arcade ou blancoche, je suis preneur moi. C'est beaucoup mieux. Du coup, on arrive là où il y a les... Clairement le gang. Hein. Mais je sais que c'était là, mais j'aime bien tout libérer. Ah. Ah, je pouvais cramer avec la torche aussi. Que j'ai oublié de cramer quelque chose. Je vérifie s'il n'y a pas quelque chose, hein, on sait jamais.
Mais putain, mais meurs. Ah bah, j'aurais plus d'armes. Bon, un saphir, je prends, hein. Moi, je suis preneur de tout ça, hein. Ça, y a rien. Ça, on le casse. Ah, ben lance. Merci. Là, c'est là. On doit aller. Ah, voilà. Je savais qu'il y avait un autre coffre. Et c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Bon, bah. Entrons donc. Qu'est-ce que tu fais? C'est le remède qui ont volé le masque du tonnerre, tu sais. S'ils te trouvent, ils appelleront leurs camarades et là, c'en sera fini de toi. Si seulement il y avait un moyen de les distraire, mais tout ce qu'ils font, c'est patrouiller ou manger des bananes. On dirait des singes, quoi. Quoi qu'il en soit, c'est trop dangereux ici, alors enfuis-toi. Je crois que je vais m'enfuir. Ah oui, mais j'ai rien pour me rendre plus silencieux, bien évidemment. Et 600 de protection, je passe pas.
Après 3 heures et des cacahuètes à me faire chier sur un putain de truc de merde. Du coup, on peut continuer. On a tout plein de trucs, ça c'est génial. Sachant que je vais pas vous spoil, mais il y a un boss hein, quand même dans cette zone. J'en ai chié, je vous mettrai une petite musique en accéléré comme ça passera bien. Y a rien d'autre? Lâche cette putain de grille. Lâche. Mais voilà.
Nous y sommes enfin. Hey, il a une gueule. Il a un bide surtout. La bedaine. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fiches ici? C'est là où je fais ma sieste alors du bon. Hein? Ce truc accroché à ta ceinture, me dis pas que c'est la tablette Sheikah. C'est bien elle. Hein? Ah mais alors, dans ce cas, c'est toi Link, le Minus qu'on cherche partout? Quelle veine? Notre proie est venue se jeter dans la gueule du loup, mais quel abruti tu fais? Ah, c'est bien ça. Oh mais attends, quel manque de savoir-vivre. Je me suis même pas encore présenté. Je suis le chef suprême du gang Yegas, le beau, le puissant, le seul et l'unique, le grand Koga. Prépare-toi à mourir. Il me fait pas peur. Oh, je lui fais beaucoup de dégâts, en revanche. Lui, il se régène pas par contre. Hein. Ah, j'ai plus d'armes. Ah ouais, mais ça me fait chier d'utiliser l'arme électrique. Il est vénère de ouf. Ouais, c'est tout con, hein. Vas-y, fais apparaître tes trucs. Ah putain, à côté. Ah, pile dessus là. Bon, après, il est assez simple, hein, le boss. Hein. Là, il va s'énerver encore. Voilà. Impossible que t'arrives à me tenir tête. T'es qu'un minus. Un mimus. Je crois que faut pas que je laisse la colère prendre le dessus. Tu me tapes vraiment sur le système. Il n'est pas question que tu continues à m'humilier comme ça. J'ai une idée. J'ai trouvé ma miniature. Les choses sérieuses vont commencer. Tu m'obliges à utiliser l'arcane secrète de mon clan. Tu vas payer. J'aurai ta peau.
c'est bien. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Moi, t'as jamais vu un truc aussi énorme, pas vrai? Je te vois même plus. Peu importe, puisque tu vas disparaître. Seul le chef du clan peut utiliser cette arcane. Bah oui, il était en pente. Lâche, lâche, je m'en souviendrai. Les petits jeunes, je vous confie l'avenir de notre clan. Ouais, mais vous inquiétez pas, on le revoit dans Tears of the Kingdom. Donc, c'est pas une très grande perte, hein. On va quand même aller chercher tous les coffres qu'on a oubliés derrière. Le masque du tonnerre, bien évidemment, on en avait besoin. Rappelez-vous. Ah, c'est tellement mieux quand il n'y a plus personne. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Je vais pouvoir récupérer tous les joyaux que... Bonjour. Et tous les coffres dont... que j'ai pas pu récupérer. On a encore la musique, mais bon, ne vous inquiétez pas. On va aller rendre le masque et je pense que cet épisode va s'arrêter là et l'autre sera tourné dans la foulée, enfin le même jour. Donc vous inquiétez pas. On récupère tous les coffres parce que ça coûte cher tout ça. Les bananes, je m'en fous un peu. Mais tout ce qui est coffre, voilà, par exemple ça peut juste m'aider à peut-être payer la tenue qu'il me fallait pour défoncer tout le monde, hein. Bon, on se téléporte au village. Sauf que, qui dit village dit interdit aux hommes et il faut se travestir, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Mais avant d'attaquer la créature divine et tout, hein, je vais aller acheter des tenues et tout parce que et essayer de les améliorer parce que ça va pas là. Me dis pas qu'elle est en haut. Si elle est en haut. Elle est là l'enfant. Je la préfère là que dans celui d'après. Je t'attendais et ne dis rien, je sais tout. En tant que chef des Gerudo, je suis capable de sentir la présence de notre relique. Son pouvoir émane de toi. Comme tu l'as bien évidemment remarqué, je suis encore une enfant. Mon peuple me regarde toujours avec bienveillance, mais ça m'est parfois difficile à supporter. Je fais tout mon possible pour qu'elle me considère comme une véritable chef, mais le jour où la relique a été volée, la honte et le désespoir se sont emparés de moi. C'est alors que tu es apparu, c'est sûrement Urbosa la Grande qui a guidé tes pas. Bien, donne-moi le masque.
Il me va bien. Allez, les souvenirs. Ah, te voilà. Tu as fait drôlement vite. Tu n'es pas son chevalier servant pour rien. En tout cas, je te remercie de t'être déplacé. Elle a encore passé la journée entière sur les reliques. Pas étonnant qu'elle soit épuisée. Et sinon, comment ça se passe? Vous vous entendez mieux tous les deux maintenant? Je vois. Essaie quand même de ne pas lui en vouloir. C'est dur pour elle. Chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée, elle a le cœur qui se serre. Elle ne cesse de se dire qu'elle est la honte de la famille royale. Non pas que ce soit ta faute, évidemment. Mais tu sais, ça fait si longtemps qu'elle travaille dur. Elle n'a jamais ménagé ses efforts. Depuis son plus jeune âge, elle passe de longues heures à méditer dans l'eau glacée des sources. Elle en est sortie plus d'une fois transie de froid. Ou encore grelottante de fièvre. Malgré ça, son pouvoir ne s'est jamais manifesté. Alors elle se consacre à ce qu'elle sait faire. L'étude des anciennes reliques. Crois-moi, c'est une fille bien. Protège-la. Elle le mérite. Et puis c'est ton rôle. Il commence à faire frais. Je devrais peut-être la réveiller. Hmm? Ah. Urbosa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Peu importe. Dis-moi. Ah oui? Vanna Boris ne patrouille plus au même endroit depuis que nous avons commencé à chercher la relique. Bientôt, elle menacera notre cité. En tant que chef, en tant que Gerudo, il est de mon devoir de l'arrêter, quoi qu'il en m'en coûte, bien sûr. Et comme c'est étrange, nous allons au-devant d'un grand danger, et pourtant, ces simples mots suffisent à me rassurer. Je pars devant, au, retrouvons-nous au poste d'observation qui se trouve au sud-est de la ville. Nous ne pouvons pas approcher de Vanaboris à moins d'y aller avec un morceau des sables. Le poste d'observation n'est pas très loin de la cité, mais je te conseille de t'y rendre avec un morse pour t'y habituer. Moi et Madame Patricia, mon morse des sables préféré, nous t'attendrons. Quand même, elle est vraiment gigantesque. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu malgré la galère. Et sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un petit commentaire. Et abonnez-vous. Et sur ce, on se retrouve pour la semaine prochaine pour la suite. Ciao.